La vie est jonchée d'obstacles. Parfois, ils semblent insurmontables, comme si le destin tout entier conspirait contre nous. Mais, et si nous pouvions réorienter notre regard? Si, au lieu de voir ces défis comme des murs, nous les voyions comme des portes ouvertes vers une transformation profonde? Les stoïciens de l'Antiquité, confrontés à des épreuves bien plus grandes que les nôtres, ont développé une perspective unique. Ils ont vu les obstacles non comme des malédictions, mais comme des opportunités. Aujourd'hui, nous allons explorer cette sagesse ancienne et découvrir comment elle peut nous éclairer dans notre propre voyage, nous guidant à travers les tempêtes et nous conduisant vers des rivages plus sereins. Il est courant dans notre société de percevoir les obstacles comme des entraves à notre progression, des murs infranchissables qui nous séparent de nos aspirations. Mais imaginez un instant un changement radical de perspective. Imaginez que chaque difficulté, chaque épreuve, chaque obstacle ne soit pas une barrière, mais une porte ouverte sur une nouvelle opportunité. La philosophie stoïcienne, née dans la Grèce antique et ayant connu son apogée à Rome, aborde la vie avec cette perspective transformatrice. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, ne voyaient pas le monde à travers des lunettes teintées de rose, mais plutôt avec une clarté brutale et réaliste. Ils reconnaissaient que la vie est pleine d'imprévus, de tourments et de douleurs. Cependant, au lieu de se lamenter sur leur sort, ils embrassaient ces difficultés, les voyant comme des formateurs de caractère. Sénèque, dans ses écrits, parle des défis comme d'un feu qui forge l'acier. Chaque adversité, chaque défi est une flamme qui teste la qualité de notre métal, nous permettant de découvrir notre véritable essence. Il écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Dans cette simple phrase, il capte l'essence de la mentalité stoïcienne. La vie nous lance constamment des défis, mais c'est à nous de choisir comment nous y réagissons. Épictète, un autre stoïcien, nous enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous dérange, mais plutôt notre réaction à ce qui nous arrive. La vie sera toujours remplie d'obstacles, mais notre perception de ces obstacles fait toute la différence. En embrassant la philosophie stoïcienne, nous apprenons à voir chaque défi comme une leçon, chaque épreuve comme une opportunité, transformant ainsi notre voyage à travers la vie en une quête enrichissante de croissance et de découverte. Le reframing, ou changement de perspective, est une pierre angulaire de la pensée stoïcienne. Il nous invite à revoir notre perception des événements, à transformer notre vision du monde, et ce, avec une profondeur que peu de méthodes peuvent revendiquer. Voyons d'abord les origines. Les stoïciens tels que Sénèque ou Épictète étaient des maîtres de cette technique. Pour eux, notre perception détermine notre réalité. Si nous percevons un événement comme négatif, alors notre expérience de cet événement sera négative. Mais si nous modifions notre perception, tout change. Prenez l'exemple de la pluie. Pour certains, c'est un inconvénient, une gêne qui ruine leurs plans. Mais avec le reframing, cette même pluie peut être perçue comme une bénédiction, une source de vie ou simplement un moment de tranquillité. Revenons à l'exemple de Thomas Edison. Pour beaucoup, échouer des milliers de fois serait un signe de défaite. Mais Edison a choisi de voir autrement. Il a utilisé chaque échec comme une étape vers la réussite. Ce n'était pas une défaite, mais une découverte. Chaque échec l'a rapproché de son objectif. Cependant, comprendre le concept de reframing et l'appliquer dans la vie réelle sont deux choses différentes. Cela demande de la pratique, de l'autoréflexion et parfois de la guidance. Il faut être prêt à se remettre en question, à affronter ses peurs, ses doutes et à les dépasser. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que lorsque vous commencez à appliquer le reframing régulièrement, votre vie entière peut se transformer. Les défis deviennent des opportunités, les échecs, des leçons, et les douleurs, des moments de croissance. Imaginez un monde où chaque obstacle est une chance, chaque épreuve un apprentissage. Ce monde est à votre portée, grâce au pouvoir du changement de perspective. Si le reframing nous enseigne comment percevoir le monde différemment, la dichotomie du contrôle nous rappelle où concentrer notre énergie. C'est une idée fondamentale du stoïcisme et elle a été magistralement exprimée par le philosophe Épictète. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? C'est simple, mais profondément libérateur. Dans la vie,
il y a des éléments sur lesquels nous avons une influence directe, nos actions, nos pensées, nos réactions. C'est ici que réside notre pouvoir. D'autre part, il y a des éléments qui échappent à notre contrôle, les actions des autres, le temps qu'il fait, l'économie mondiale. Passer du temps à s'inquiéter ou à essayer de contrôler ces facteurs est futile et épuisant. L'erreur que commettent beaucoup d'entre nous est de se perdre dans ce qui est hors de notre contrôle. Nous nous inquiétons de l'avenir, des opinions des autres, des catastrophes qui pourraient survenir. Mais les stoïciens nous rappellent que cette inquiétude est non seulement inutile, mais également dommageable. Elle nous éloigne de l'instant présent, de notre véritable potentiel. En pratique, adopter la dichotomie du contrôle, c'est s'entraîner à reconnaître ce qui est en notre pouvoir et à agir en conséquence. C'est accepter l'imprévisible avec sérénité, tout en étant proactif, là où nous pouvons réellement faire une différence. Prenons l'exemple d'une interview d'emploi. Vous ne pouvez pas contrôler les pensées ou les sentiments de l'intervieweur, mais vous pouvez contrôler votre préparation, votre attitude et la manière dont vous répondez aux questions. En vous concentrant sur ces aspects, vous maximisez vos chances de succès tout en évitant le stress inutile lié à des facteurs hors de votre portée. La dichotomie du contrôle est une boussole qui nous guide à travers les tempêtes de la vie, nous rappelant où fixer notre regard et comment naviguer avec sagesse. Imaginez un moment où vous êtes confronté à une situation inattendue et difficile. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, mais imaginez maintenant si vous aviez déjà visualisé ce scénario, si vous vous étiez préparé mentalement à ce challenge. La réaction serait bien différente, n'est-ce pas? C'est ici que la méditation sur les adversités entre en scène. Cette pratique stoïcienne nous invite à envisager les scénarios les plus difficiles, non pour nous effrayer, mais pour nous armer mentalement. C'est une forme de préparation, une répétition avant le véritable défi. Sénèque, dans ses écrits, nous conseille d'envisager et d'accepter la mort chaque jour, suggérant ainsi de se présenter quotidiennement face à cette réalité inévitable. En anticipant les défis, en y réfléchissant sans peur, nous sommes mieux armés pour les affronter lorsqu'ils se présentent. Comment cela fonctionne-t-il? Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer un défi ou une adversité que vous pourriez rencontrer. Cela peut être quelque chose de grand comme perdre un travail, ou de petit comme être coincé dans les embouteillages. Visualisez-vous gérant cette situation avec calme et résilience. Sentez la confiance grandir en vous. Avec le temps, vous remarquerez que ces défis, lorsqu'ils se manifestent dans la réalité, vous déstabiliseront moins. La méditation sur les adversités n'est pas une invitation au pessimisme, mais un outil pour renforcer notre résilience. Elle nous enseigne que, quelles que soient les épreuves que la vie nous réserve, nous sommes non seulement capables de les affronter, mais aussi d'en tirer des leçons précieuses. La vie, dans sa beauté et sa complexité, est jalonnée d'obstacles, de défis, mais également d'opportunités. Comme nous l'avons exploré aujourd'hui, les principes stoïciens offrent une boussole pour naviguer à travers ces tempêtes avec grâce et détermination. Se souvenir que chaque obstacle porte en lui le germe d'une opportunité est un changement de perspective puissant. En adoptant un regard stoïcien, nous pouvons transformer notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure, trouvant non seulement la paix intérieure face à l'adversité, mais également le potentiel de croissance. Ces techniques, le changement de perspective, la dichotomie du contrôle et la méditation sur les adversités, ne sont pas de simples astuces à utiliser occasionnellement. Elles sont des outils à incorporer dans notre quotidien, des mantras à répéter, des pratiques à cultiver. En conclusion, je vous invite à emporter ces enseignements stoïciens avec vous, à les revisiter, à les pratiquer, à en faire une partie intégrante de votre vie. Car en faisant cela, vous découvrirez un monde où les obstacles ne sont plus des barrières, mais des tremplins vers de plus grandes réalisations. Et rappelez-vous toujours, là où certains voient un obstacle, les stoïciens y voient une opportunité. Quelle perspective choisirez-vous? À très bientôt.